C'est un honneur d'être ici ce soir. Mon nom est Ken Tovin. Je vis à Pensacola, Floride. J'ai enseigné les sciences dans les lycées pendant plus de 15 ans. Et maintenant, je voyage pour faire des séminaires sur la création, l'évolution et les dinosaures. Nous croyons que la création se doit de glorifier le Dieu du Créateur et lui donner le crédit de ce qu'il a fait. Donc notre position est que la Bible est vraie et que la théorie de l'évolution est sérieusement erronée. Je suis Reynold Schlitter. J'enseigne ici, ce qui veut dire que je vis dans les environs. Je ne peux d'aucune manière supporter l'introduction que nous venons juste d'entendre. J'ai essayé durement de me concentrer afin de tout comprendre. La Terre a été créée, il y a 6000 ans, en 6 jours, par Dieu. Je suis confus, étant philosophiquement cohérent et étant une personne très honnête. Je suis sûr que vous pouvez me dire, d'où vient Dieu ? En addition. Une fois que vous m'aurez dit, d'où vient Dieu, s'il vous plaît, essayez de clarifier. Comment vous pouvez comprendre qu'une force spirituelle peut avoir un impact sur un univers matériel pour le créer ? Je pense qu'il y a quelques années, nous avons déjà parlé de ce genre de choses. Et des cercles philosophiques en tout cas posaient la question. Si les anges sont faits de matière spirituelle et qu'un stylo est fait de matière matérielle et la matière spirituelle n'affiche pas d'espace. Combien d'anges peuvent danser sur la pointe d'un stylo ? J'ai une sorte d'expérience inversée ici, mais s'il vous plaît, allez-y. Vous avez 5 minutes. Je veux juste savoir quelle question ? Ça va, vous pouvez prendre le reste des minutes. Nous sommes censés poser une question à la fois. Laquelle aimeriez-vous que je réponde ? Cela fait partie du format du débat. Je veux que vous remplissiez le reste de l'histoire du début de l'univers. Dieu, la matière spirituelle, l'impact sur la matière matérielle. D'accord. Donc 2 questions ? D'accord. Bien, très bien. Votre question, d'où vient Dieu ? Suppose que vous pensez incorrectement. De toute évidence, cela montre que vous pensez au faux Dieu. Parce que, le Dieu de la Bible n'est pas affecté par le temps, l'espace ou la matière. S'il est affecté par le temps, l'espace ou la matière, il n'est pas Dieu. Le temps, l'espace et la matière sont ce que nous appelons le continuum. Tous doivent exister au même instant. Parce que, s'il y avait de la matière, mais pas d'espace, où la mettriez-vous ? S'il y avait de la matière et de l'espace, mais pas de temps, quand la mettriez-vous ? Vous ne pouvez pas avoir d'espace, le temps ou la matière, indépendamment. Ils doivent exister simultanément. La Bible répond à cela en 10 mots, au commencement. Le temps. Dieu a créé le ciel. L'espace. Et la terre, la matière. Vous avez donc le temps, l'espace, la matière, créant une trinité de trinités. Vous savez juste que le temps est le passé, le présent, le futur. L'espace a la longueur, la largeur, la hauteur. La matière a le solide, le liquide, le gaz. Vous avez une trinité de trinités créées instantanément. Et le Dieu qui les a créées doit être en dehors d'eux. S'il est limité dans le temps, il n'est pas Dieu. Le gars qui a créé cet ordinateur n'est pas dans l'ordinateur. Il n'est pas en train de courir là-dedans pour changer les numéros de l'écran, d'accord ? Le Dieu qui a créé cet univers est en dehors de l'univers. Il est au-dessus, au-delà, en lui, à travers lui. Il n'en est pas affecté. L'idée du concept qu'une force spirituelle ne peut avoir aucun effet sur le corps matériel. Eh bien, je suppose que tu devrais m'expliquer des choses comme les émotions, et l'amour, et la haine, et l'envie, et la jalousie, et la rationalité. Je veux dire, si votre cerveau n'est qu'une collection aléatoire de produits chimiques qui se sont formés par hasard au cours de milliards d'années. Comment alors pouvez-vous faire confiance à vos propres processus de raisonnement et penser que vous avez ? D'accord. Donc votre question d'où vient Dieu renvoie à supposer que ce Dieu est limité. Et c'est ça votre problème. Le Dieu que j'adore n'est pas limité par le temps, l'espace ou la matière. Si je pouvais mettre le Dieu infini dans mon petit cerveau, il ne va pas valoir la peine d'être adoré, cela est certain. C'est donc ce Dieu que j'adore. Je vous remercie.